Gilles Servat naît dans les Hautes-Pyrénées, d'un père d'origine nantaise et d'une mère du Croisic, bourg portuaire bretonnant de la presqu'île guérandaise proche de Saint-Nazaire. Son arrière-grand-père ariégeois est montreur d'ours. La famille déménage à Nantes 3 mois après sa naissance, puis s'installe rapidement à Cholet, son père obtenant un poste de chef du personnel à l'usine Ernaud-Batignolles. Gilles Servat passe donc son enfance et son adolescence dans cette ville, avec des passages réguliers par Nantes, où son père a gardé des attaches. Il est bercé par Georges Brassens puis Léo Ferré, qui, plus que pour l'écriture, l'influence dans sa manière de penser et de réagir face aux événements. Après des études au lycée Colbert de Cholet, où il obtient un baccalauréat littéraire, il est élève à l'école des beaux-arts d'Angers. Il étudie la sculpture, la peinture, le dessin, la gravure et se destine au professorat. Mais l'art conceptuel qui commençait à s'imposer le fait s'éloigner du milieu. Il passe 4 ans à Angers puis 2 ans à Paris, où il travaille quelques mois au service des redevances de l'ORTF. Il commence à écrire en 1967, pour s'exprimer librement et créer son répertoire. En mai 1968, il découvre en profondeur les problèmes politiques bretons, grâce notamment au groisillon Serge Bihan rencontré à Angers, et fait le parallèle avec un ami occitan. Un séjour déterminant dans sa relation personnelle avec la Bretagne date de 1969. À l'île de Groix, hébergé chez un restaurateur, il est invité à s'y produire tout l'été. Il découvre une société populaire, lit le livre à rente de l'un de Yann Ber-Kalloch, comprend quelles sont ses racines et décide de les chanter. C'est chez Pouzoulik, le café de l'île dans lequel il chante, qu'il rencontre Glenmore pour la première fois. Le grand Bardan lui propose de le rejoindre sur scène pour quelques chansons et proclame au micro, après le passage de Servat, qui a dit que le bardisme était mort. À l'approche de l'automne, Gilles de Groix rentre à Paris pour y travailler. Il se produit alors très régulièrement à Montparnasse, à la ville de Guingamp. Par exemple, Yvon Olitreau, patron du célèbre Café National Breton, Tigeot, le découvre et l'invite à s'y produire. Pendant plus de 2 ans il fait la manche en se produisant tous les soirs au restaurant Teijos, lieu de rencontre pour les Bretons de Paris. C'est dans ce lieu qu'il chante La Blanche Hermine pour la première fois. En 1970, la vie à Paris nourrit sa bretonitude, et lui inspire Montparnasse Blues. Il commence d'ailleurs à apprendre le breton à l'association KE Accent Circonflexe Hervraise. Abandonnant un emploi de fonctionnaire au PTT, il se lance dans l'aventure musicale, entraîné dans cette voie également par la découverte d'Alan Stivell. Gilles Servat est également membre de la Gorsette de Bretagne. En 1972, il s'installe à Nantes,